Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Cette semaine, je vous propose de découvrir une très belle histoire, qui est de saison, si toutefois vous regardez les vidéos au moment de leur publication. Avant de commencer, je voulais vous annoncer que la chaîne a dépassé les 154 000 abonnés. Alors merci pour votre fidélité et votre soutien. Toutefois, j'ai récemment reçu plusieurs messages où il m'était demandé pourquoi je ne sortais plus de nouvelles vidéos. J'étais un petit peu étonné parce que je publie tous les 15 jours une nouvelle vidéo. Donc j'ai consulté les statistiques de la chaîne et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que seulement 19% des 154 000 abonnés ont activé les notifications qui sont représentées par une petite cloche. Ça signifie que l'écrasante majorité des abonnés n'est jamais informée de la sortie des nouvelles vidéos. Ce qui revient donc au même que si vous n'étiez pas abonné. Il est probable que vous soyez passé à côté de plusieurs vidéos cette fin d'année, dont certaines qui sont très émouvantes. Alors pour activer les notifications, c'est très simple. Quand vous regardez une de mes vidéos, il y a une icône qui représente une cloche et il vous suffit de cliquer ou d'appuyer dessus et de choisir l'option toutes, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Ainsi, vous ne manquerez plus rien. Par exemple, certains gagnants du concours de Tilly-sur-Seulles ne se sont toujours pas manifestés alors que les résultats ont été publiés dans la vidéo avant Noël. N'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et à le faire tout de suite. Ce simple clic sera d'un grand soutien pour la chaîne. Mais pour l'instant, je vais vous raconter l'histoire de Notre-Dame-des-Neiges. Cette histoire commence il y a bien longtemps. Nous sommes en effet sous le pontificat du pape Libère, c'est-à-dire au IVe siècle de notre ère. Il y avait à cette époque un citoyen romain nommé Jean. Il appartenait à une classe supérieure et était marié à une dame de haute naissance. Ce couple était très pieux. Ils aidaient leurs amis, priaient très fréquemment et mettaient toute leur énergie pour alléger le fardeau des plus miséreux. Tout leur entourage reconnaissait leur droiture et leur bonté. Malheureusement, ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des enfants, ce qui était une grande douleur. Lorsqu'ils atteignirent un âge avancé, ils comprirent qu'ils n'auraient jamais de descendance. Aussi, comme ils étaient très croyants, ils décidèrent de laisser leur héritage à la Vierge Marie. Seulement, ils souhaitaient que leur fortune soit utilisée dans l'unique but de servir Dieu par l'intermédiaire de Marie. Ils ne voulaient pas que leurs pièces d'or soient détournées par quelques malandrins aux intentions peu scrupuleuses. Alors, pour être certains de prendre la bonne décision, ils pensèrent que le plus sage serait de demander à Dieu de les guider. Ils décidèrent de prier avec une grande ferveur afin de recevoir une réponse sous quelque forme que ce soit. Pour renforcer leur prière, ils multiplièrent les jeûnes afin de se purifier pour mieux percevoir les signes divins. Et après une longue période, il se produit un événement très étonnant. Durant la nuit du 5 août 356, Jean vécut une expérience extraordinaire. La Vierge Marie lui était apparue en songe et lui avait parlé. « J'ai entendu vos prières et j'ai vu vos efforts. Sache qu'en accord avec mon divin Fils, nous acceptons que votre fortune soit utilisée pour la construction d'une église. » « Mais, très sainte Vierge, dites-moi où construire cet édifice ?»« Sur la colline de l'Esquilin. »« Mais cette colline est grande, comment savoir précisément l'emplacement que vous désirez ?»« Ce sera simple, tu ne pourras pas te tromper, car la neige tombera sur le lieu que j'ai choisi. » Jean s'éveilla alors, encore bouleversé par ce songe. Il fut étonné de voir que sa femme venait aussi de s'éveiller. Il se mit alors à lui décrire le songe qui s'était produit et ce que la Vierge Marie lui avait annoncé. Un sourire illumina le visage de sa femme. « Jean, je n'ai aucun doute sur ce que tu viens de dire, car cette nuit, moi aussi, j'ai vécu le même songe. Et la très sainte Vierge
m'a annoncé la même chose que toi. » Jean et son épouse se rendirent alors immédiatement chez le pape Libère afin de leur faire part de ce qu'ils avaient vécu. Ils pensaient que le pape serait peut-être réticent et peu enclin à écouter leur histoire. Mais leur surprise fut grande, car une fois leur récit terminé, ils virent dans le regard du pape un étonnement immense. « Je n'ai aucun doute sur le signe divin que vous venez de me décrire, car cette nuit, moi aussi, j'ai vécu le même songe que vous deux. » Immédiatement, le pape mit en place une procession vers la colline de l'Esquilin qu'avait indiqué la Sainte Vierge Marie en songe. La nouvelle fut annoncée et une foule se mit en route. Seulement, certains doutaient au sein du cortège. En effet, pour rappel, nous étions alors le 5 août et la journée était particulièrement chaude. Comment donc se pourrait-il que la neige ait pu tomber ? C'était parfaitement impossible. La colline de l'Esquilin n'est pas une montagne, comme peut-être vous l'imaginez. Il s'agit en fait d'une des 7 collines de Rome et elle mesure à peine plus de 50 mètres de hauteur. Mais quand le pape et son entourage arrivèrent sur place, des cris de stupeur s'élevèrent. Il y avait en effet de la neige fraîchement tombée sur un emplacement qui semblait tout à fait adéquat pour construire une vaste église. Immédiatement, le pape Libère se mit à tracer l'emplacement de la future basilique. Par la suite, l'édifice fut bâti aux frais des 2 époux, avec une grande magnificence. Et on lui donna le nom de Sancta Maria ad Nives, ce qui signifie Sainte Marie aux neiges ou Sainte Marie des neiges, à cause du miracle qui en signala l'origine. Puis cette église fut nommée basilique de Libère, en souvenir du pape sous le pontificat duquel elle fut commencée. Mais au cours de l'histoire, elle prit d'autres noms, comme par exemple Sainte Marie de la Crèche, parce que les restes précieux de la crèche qui avait servi de berceau à Jésus y furent apportés de Bethléem et s'y conservent encore dans une châsse d'argent. Aujourd'hui, l'église Sainte-Marie des Neiges porte le nom de Sainte Marie Majeure, tant du fait de sa beauté que du fait de son ancienneté. Elle fut donc à Rome la première des églises dédiées sous l'invocation de Marie. Certains disent que cette histoire est une légende et qu'historiquement, il en est tout autre. Bien toutefois, tous les 5 août, le miracle de la neige est toujours commémoré par une pluie de flocons blancs devant la basilique Sainte-Marie Majeure. Et la symbolique de cette neige pure correspond tout à fait au cœur immaculé de Marie. Certains ne se focalisent que sur la virginité physique de Marie et clament haut et fort dans les commentaires qu'elle n'est plus vierge. Ceux-là n'ont rien compris à ce qu'est la pureté, qui n'est pas que physique. Si Jésus a pu naître de Marie, c'est aussi grâce à sa pureté de cœur et d'esprit. Alors inspirons-nous de ce cœur aimant, nous qui ne pouvons bien souvent pas passer une journée ou même une heure sans critiquer ou nous plaindre. Marie est un exemple qui peut t'inspirer et nous élever. Le cœur immaculé de Marie, ce n'est pas qu'un concept théologique seulement compréhensible par des exégètes. C'est un but que nous devons atteindre. Oui, avoir le cœur pur comme le cristal afin que la lumière divine puisse le traverser. Il existe tout autour du monde, et particulièrement en France, de nombreuses églises et chapelles appelées Notre-Dame-des-Neiges. Elles ont des histoires différentes et parfois très pittoresques. Alors pour finir, je vous ai trouvé une très belle prière dédiée à Notre-Dame-des-Neiges que vous pourrez retrouver sur mon site willam.com. Et pour l'illustrer, j'ai choisi différentes images et statues de ces fameuses églises dédiées à Notre-Dame-des-Neiges. Je vous salue, reine de notre vallée, ô Notre-Dame-des-Neiges. Devant votre image ont prié nos pères. À mon tour, plein de confiance, j'ai recours à vous. Conservez et fortifiez ma foi. Obtenez-moi de garder confiance en Dieu au milieu des épreuves de la vie. Augmentez en moi l'amour du Christ, votre Fils, et l'amour de mes frères.
Rendez-moi courageux au service de l'Église, protégez ceux qui me sont chers, et faites que nous nous retrouvions au ciel après vous avoir aimé et prié sur terre. Amen.